Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui va concerner les téléphones mobiles, les smartphones. Alors cette fois-ci c'est une petite surprise parce que c'est un ami à moi qui s'appelle Dylan et qui est fan de la chaîne Chromabox de Dimitri DE, donc de moi, qui m'envoie un téléphone en fait. Voilà, c'est un Huawei Ascend Y330, c'est un nom un peu bizarre. Donc Huawei, je connais cette marque, mais je connais pas ce téléphone-là. Et donc la petite surprise, il m'a joint le ticket de caisse. Et donc vous allez voir le prix dérisoire de ce téléphone, en fait dérisoire. C'est quand même une belle somme, hein, 29,95 €. Donc je sais pas comment il a réussi son tour de main. En tout cas, voilà, c'est sur une enseigne très connue et visiblement c'était pas forcément soldé. C'est voilà. Des fois, ils font des prix un peu bizarres. Donc voilà, un téléphone à 30 €. Alors, je vais vous le décrire un petit peu, sauf si vous arrivez à lire, bien sûr, ce qu'il y a écrit sur la boîte. Donc, je vous ai déjà dit le nom, je ne vais pas le répéter, c'est déjà assez difficile. Donc, c'est un téléphone de 4 pouces. Ok. Avec un appareil photo, j'imagine, dorsal de 3 mégapixels, fonction MP3, GPS, Bluetooth, Wi-Fi et micro SD avec un DAS de 522 watts par kilogramme. On apprend un peu plus de choses sur l'étiquette qui couvre l'écran de ce téléphone. Donc Friendly Simple UI, donc Emotion UI, ouais, ok. Un dual core 1,3 GHz, un écran donc de 4 pouces comme je l'avais dit, et à nouveau on sait qu'il y a une caméra de 3 mégapixels. Ce qu'on voit aussi en haut à droite, c'est qu'il est compatible, attention, tout opérateur, voilà. Et on a un petit aperçu de ce que ça peut donner une fois allumé. Donc voilà, donc là c'est la version jaune, j'imagine qu'elle n'était pas du tout vendable, enfin je sais pas, c'est peut-être une couleur qui est un peu délaissée on va dire, donc on va commencer. Ça y est, on va attaquer le déballage, hein. Donc j'ai mes petits ciseaux et c'est parti. Allez, on perd pas de temps. Alors là, ça vient tout seul. Et je vous avoue, il est très sympa Dylan, puisqu'il me le prête pour le déballage et pour les tests. Je vous avoue qu'un téléphone comme ça à 29 €, c'est quand même une belle surprise. Alors, on va voir ce que ça donne une fois déballé, déjà voir quelle est la qualité un petit peu... la qualité globale de ce téléphone. Bon, Huawei, je pense quand même que c'est pas trop de la gnognotte. Contrairement à des marques un peu plus exotiques, dira-t-on. Donc c'est vrai que quand même 29 €, bon. Alors, voilà le téléphone en lui-même, mais on va passer. Et puis d'abord, on va quand même déballer ce qu'il y a dans la boîte. Bah oui, c'est plus drôle de découvrir des manuels et des câbles. Puis ça laisse un petit peu de suspense. Donc là, on peut voir que le scellé est déjà ouvert, donc j'imagine que le reconditionnement est fait exprès, mais c'est du neuf quand même. Donc bien sûr, il n'y a pas le téléphone à l'intérieur de la boîte, forcément, puisqu'il était déjà dehors. Alors, on ouvre tout ça, et qu'est-ce que l'on découvre? Alors, une belle petite batterie, donc de 3,7 volts et de 1500 mAh. Donc je crois que ça veut dire milliampère heure. Donc voilà, une petite batterie qui porte un joli logo Huawei. Alors je sais pas si on dit Huawei ou autre chose. Peut-être qu'il y a quelque chose... Voilà, bon bref. Tiens, des écouteurs. Bon, voilà, hein, vous connaissez mon avis sur les écouteurs qui sont fournis avec les téléphones. Voilà, bon, ils ont pas l'air trop nazes, J'espère qu'au moins on peut entendre son interlocuteur au téléphone avec. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du carton. Voilà, un câble USB. Alors, on va le déballer, on va voir. Ouais, enfin voilà, un câble USB basique. Voilà, bon. Je ne saurais dire s'il est de bonne qualité ou pas. Et un bloc chargeur. Oula, alors ça c'est des modèles qui... Ouais, c'est pas des modèles géniaux. Donc Huawei Travel Charger, donc qui sort 550 mAh. Oui, parce que vu le poids, franchement, s'il y avait écrit 1 ampère ou 2 dessus, ça aurait été vraiment bizarre. Donc voilà, 550 mAh. Bon,
C'est quand même un chargeur très léger et il ressemble pas mal à ces genres de chargeurs bas de gamme qu'on trouve dans des magasins d'import. Bon, bref. Je pense que j'éviterai de l'utiliser, mais bon, c'est plus par précaution que réellement. Bon. Alors, le téléphone en lui-même. Une couleur très, très vive. Voilà, bon, moi personnellement, c'est pas le genre de couleur qui, voilà, qui me. Comment dire, que je trouve génial. Je préfère le bleu ou le blanc ou le noir, enfin des trucs assez neutres. Donc quand même, bon, on va enlever la petite étiquette qu'il y a devant. Voilà, dommage, il n'y a pas de réelle protection d'écran. Donc découvrons un peu la face avant. Donc en haut, si vous voulez bien voir, il y a l'écouteur, donc pendant les conversations, donc l'écouteur pour l'oreille, suivi du logo, un petit écran de 4 pouces, n'est-ce pas, touche retour, maison et menu. On ne le voit peut-être pas, mais il y a un tout petit micro, là, une entrée micro. Dessous, rien du tout. Sur la tranche de gauche, on a volume plus et volume moins. Sur la tranche du haut, on a un bouton d'allumage et d'extinction et la prise jack pour écouteurs et kit main libre. Et sur la face droite, donc une prise, un port micro USB pour brancher le câble ou le chargeur ou toute autre chose. Et ensuite la face arrière, donc avec l'objectif de l'appareil photo 3 mégapixels. Il n'y a pas de flash. Bon, pour 29 €, on va pas trop les embêter. Le logo Huawei et un autocollant qui rappelle que c'est Huawei Technology Netherlands, donc qui a importé cette chose. Voilà. Bon, déjà première chose, même avec la batterie, c'est relativement léger. La qualité du plastoc enfin du plastoc, c'est un peu péjoratif. La qualité du plastique est vraiment pas mal. L'écran a l'air sympa. Enfin voilà. Les boutons réagissent bien. Il n'y a pas de jeu. Bon, la course des boutons est vraiment très short. Faut vraiment. Enfin, en même temps, c'est bien. Ça évitera de les accrocher dans la poche ou à autre chose. Donc voilà. Bon, niveau bilan visuel, déjà c'est pas mal. Alors ce qu'on va faire, c'est que maintenant je vais l'ouvrir, je vais mettre la batterie, je vais le charger jusqu'à qu'il soit à 100%, et puis on va faire un premier démarrage pour voir un petit peu à quoi ressemble, à quoi ça ressemble un peu niveau interface, niveau écran, niveau fonctionnalité, et puis voilà.